Donc effectivement, on va être dans un tout autre domaine, après le domaine sportif. Moi, j'ai la chance de vous présenter donc l'un de nos autres ambassadeurs qui nous a rejoint il y a quelques mois, le pâtissier chocolatier donc connu de nombreux Lyonnais dans la salle, Sébastien Bouillet. Bonsoir. Sébastien, je suis ravie que tu sois avec nous ce soir. Tu es à la tête aujourd'hui de 9 boutiques dans Lyon, 5 points de vente au Japon, avec une implantation récemment à Miribel, avec une boutique, atelier, labo plutôt sympathique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour toi le développement récent, pourquoi le Japon par exemple, et puis ton développement sur Lyon pour les Lyonnais? Oui, alors déjà comme Pierre-Édouard, nous c'est une entreprise familiale, puisque c'est mes parents qui se sont installés à la Croix-Rousse en 77. Moi j'ai fait un parcours un petit peu à droite à gauche en France, et j'ai eu la chance de travailler dans des superbes maisons où j'ai appris plein de bonnes choses. Et je suis revenu en 2000 à la maison familiale et on a développé. Et effectivement, maintenant il y a 9 points de vente à Lyon. Notre laboratoire boutique de Miribel qui est tout nouveau parce qu'on n'avait plus de place à la Croix-Rousse, donc on a été obligé de délocaliser la fabrication. Et le Japon qui est une aventure depuis maintenant 12 ans et qui est une très belle aventure qui permet de se remettre en question en fait tout le temps. Ce qui est important dans notre métier. Et puis ce qui est très important, c'est d'être très bien entouré et je le suis. Super. On a la chance de vous avoir réservé des surprises ce soir. Tu peux nous en dire plus sur ce que tu nous as réservé? Oui, alors il y a quelques surprises qui ont déjà été dévoilées parce qu'il y a pas mal de gaufres qui sont partis déjà. Et certains gens avaient faim, mais c'est bien. Donc il y a un bar à gaufres qui est à l'extérieur. Ensuite, vous avez un bar à mouche chocolat qui est sur le côté là-bas à ma droite, qui est en fait des mouches chocolat minutes avec du topping et des sauces que vous pouvez choisir. Il y aura également une petite animation chocolat où en fait mes chocolatiers vont créer une œuvre en direct avec des logos BMW, plein de petites surprises. Et vous pourrez également participer si vous en avez envie pour coller des chocolats sur l'œuvre qu'on laissera après ici dans la concession parce que c'est bientôt Pâques. Et puis après il y aura des macarons, des réduits qui seront distribués. Donc normalement plein de bonnes choses, donc ça devrait bien se passer. Ça va très bien se passer. Merci Sébastien. Merci, en tout cas, je vous demande de l'applaudir. Merci de votre confiance. Au directeur de la concession, Rodolphe Arfeuil. Merci Barbara. Alors, vous ne vous êtes pas présenté tout à l'heure, mais Barbara est notre responsable marketing du groupe. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Je suis ravi avec toutes nos équipes de vous recevoir ce soir. Puis on a une première réponse à une question qu'on se posait, c'est est-ce que notre tout nouveau showroom va pouvoir nous contenir tous? Et la réponse est positive. Nous sommes 700 ce soir. Donc merci à vous tous. Un autre motif de joie, c'est que depuis le début de l'année, nous avons un tout nouvel ambassadeur ici à Lyon et pour le groupe, qui est Pierre Mignoni, entraîneur de rugby professionnel à Lyon. La particularité, c'est que Pierre va me rejoindre dans quelques instants sur la scène et qu'il va pouvoir répondre à vos questions en direct. Voilà, si vous voulez vous prêter au jeu. Il passera bien sûr, comme nos autres ambassadeurs, toute la soirée avec nous, donc vous aurez l'occasion de le côtoyer jusqu'à tard ce soir. Pierre, je te demande de me rejoindre sur la scène. Applaudissements, mesdames et messieurs. Tu as un micro avec toi? C'est bon, bonsoir à tous. Alors, Pierre, ta carrière en quelques mots. Tu as démarré comme joueur de rugby professionnel au RC Toulon. Très rapidement, à l'âge de 20 ans, tu as été international à partir de 1997. Et puis, pendant 10 ans, en équipe de France, tu as cumulé, alors j'espère pas dire de bêtises, 28 sélections, mais tu m'as confirmé tout à l'heure que c'était le bon chiffre, marqué 6 essais. Et je le rappelle quand même, tu étais demi de mêlée, c'est-à-dire que tu commandais, tu coachais ce qu'on appelle les gros dans le jargon rugbystique. Tu as participé à 2 Coupes du Monde, 1999 et 2007, plusieurs tournois destination avec un grand chelem en 2002. Puis en 2011, tu t'es dit, il est temps de raccrocher peut-être les crampons. Donc tu es devenu entraîneur au RC Toulon, là où tu avais démarré ta carrière de joueur. Et tu as, aux côtés d'un certain Bernard Laporte, en tant qu'adjoint, remporté 3 Coupes d'Europe d'affilée, ce qui est à ce jour inégalé en Europe, plus un titre de champion de France. Puis en 2015, tu t'es dit, ma carrière
doit évoluer, il faut que je rejoigne le bassin lyonnais. Donc tu es entraîneur à Lyon, et où tu as une double responsabilité, tu le confirmeras, tu es à la fois l'entraîneur de l'équipe professionnelle et responsable de tout le projet sportif du club. Voilà, alors je crois qu'on peut applaudir ce palmarès qui est quand même assez exceptionnel. Alors, je vais ouvrir le bal des questions, si tu m'autorises. Comment passe-t-on d'une carrière de joueur professionnel à une carrière d'entraîneur? Est-ce que c'est quelque chose de facile? C'est quelque chose de différent, ça c'est vrai. Quand on est joueur, on vit des moments extraordinaires, à l'image de tous les athlètes ici présents. Quand on passe entraîneur, on pense plus qu'aux autres, en fait. Quand tu es joueur, tu penses beaucoup à toi, tu penses à l'équipe, forcément, parce qu'on est un sport d'équipe. Mais quand tu es entraîneur, tu penses à tes 45 joueurs que tu as sous contrat, tes 15 personnes que tu as dans ton staff. Donc voilà, il faut gérer de l'humain, il faut gérer la responsabilité de tout le sportif, et c'est ça qui est fabuleux. Il faut être un peu sur tous les fronts, sur tous les sujets, faire attention aux moindres détails. Oui, c'est à l'image du quotidien de tout le monde, mais c'est vrai que là on gère des garçons qui sont des sportifs de haut niveau, il faut gérer forcément les égos des uns et des autres, des nationalités différentes. C'est très cosmopolite, on a de tout, on a des gens qui viennent du monde entier, donc il faut gérer ces cultures et voilà, fédérer un projet commun pour avoir une belle équipe et un bel état d'esprit. Alors, je vous propose, mesdames et messieurs, de prendre le micro, et nous l'avons là, pas très très loin. Alors, c'est souvent la première question qui est la plus délicate. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, monsieur? Vous aviez l'envie cette année pour le Loup d'arriver 5e. Est-ce que vous arrivez à la 6e place ou là vous vous faites du souci? Est-ce que vous êtes resté comment on va faire? Compliqué. C'est compliqué, mais on aime ça. Donc, du souci, je m'en fais tous les jours. Donc, non, mais bien sûr, il faut savoir que le club de Lyon, du Loup, pardon, on était en Pro D2 il y a 2 ans. Ce club monte en compétence chaque année. Ah, ça c'est vrai. Il y a un gros travail qui est fait et on n'oublie pas d'où on vient. Et je crois que cette année, enfin, le Loup montre des valeurs au plus haut niveau. On n'est pas loin de faire partie des meilleurs. Donc on va tout faire pour y être. Voilà, on va tout faire pour être dans les 6 premiers. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames et messieurs? N'hésitez pas à lever la main, on peut amener le micro, fendre la foule, l'amener jusqu'à vous. Michel qui va prendre sa retraite. Il y a un monsieur là-bas. Il y a un monsieur là-bas. Isabelle, merci. Oui, bonjour, je vais faire une allusion qui va peut-être pas plaire à certains. Que pensez-vous de l'équipe de France actuelle? Est-ce que vous pourriez leur donner quelques tuyaux pour qu'ils gagnent quelques matchs? Ça va être difficile, je pense. Je ne me permettrai pas. Non, c'est vrai que l'équipe de France traverse un passage de désert, on va dire. Quoi qu'ils ont regagné la semaine dernière, ce qui est très bien. Oui, c'est bien. C'est bien. Voilà, je crois que l'équipe de France a besoin de soutien. Je crois qu'on a des jeunes qui arrivent, on a une très belle génération qui va arriver ou qui est en train de naître. Il faut laisser un peu de temps, il faut laisser que ces gens prennent confiance. Et je suis persuadé qu'on va retrouver une équipe de France rapidement très forte. On a une Coupe du Monde qui va être organisée en France dans 6 ans. Dans 2 ans, il y aura celle au Japon. 4 ans après, bien sûr, en France. Voilà, je crois qu'il faut...